Mes caviar, mes champagnes, oh, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a Foramponné pour vous donner, il y a Foracassé pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mes caviar, mes champagnes, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est vendredi et le thème est crépitant. Oui, vous êtes sur Live TV, la chaîne des caviars, la chaîne des champagnes, la chaîne sans filtre. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. Comment gérer les enfants et leur mère? C'est-à-dire qu'il s'agit des hommes qui ont plusieurs enfants de mères différentes. Est-ce que vous voyez un peu? Comment on les gère? C'est-à-dire que toi-même, tu es jeune. Quand tu tombes sur un homme qui a plusieurs enfants, tu gères ça comment? Tu gères l'homme là comment? Tu gères la mère des enfants comment? Tu gères les enfants comment? Pas ça là, c'est une réalité, on est dedans. Mais il a dit, on continue pas le thème d'aujourd'hui. Non, j'aime le thème. Et puis l'invité, c'est une légende, s'il vous plaît. Mais il a dit, avant de continuer, permettez-moi de dire générique. Générique. Mes caviar, mes champagnes, je suis contente de vous retrouver. Je disais tout à l'heure que le thème d'aujourd'hui, c'est comment gérer la mère et les enfants. C'est-à-dire qu'un homme qui a plusieurs enfants de mères différentes, comment on les gère? Quand tu rentres dans ce genre de relation, tu les gères comment? Tu gères comment l'homme, tu gères comment les enfants et tu gères comment les mères. Parce qu'il y a des mères qui sont chiantes. C'est-à-dire que c'est à minuit, elles vont appeler pour dire mon enfant est malade. Comme si tu étais pompier. C'est à 2 h du matin, elle va appeler pour dire l'enfant a la fièvre. Ma chérie, tu n'as pas le numéro des pompiers? Ou bien le gars là, il est à l'hôpital. Mais j'ai dit, il n'y a pas trop comment, il n'y a pas trop parlé. Permettez-moi d'annoncer l'invité. C'est un rêve pour moi d'être aujourd'hui sur un plateau et de recevoir cette légende. Mais ouais! Souba! Eh, non mais comment il est beau! Oh! Mouah. 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 Félicitations. Merci, merci. Souba! Souba! Ah! Merci, bravo! Ça s'applaudit! Ça s'applaudit! Merci. Je peux? Oui. Là ou là? Merci. Oh là là, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais oui, Oui. avant même de te demander les nouvelles à la manière africaine, Oui. permets-moi de te servir un peu de jus précieux. Ma beauté, fais ton entrée rocambolesque digne d'un film de séduction. Oh mon Dieu, on peut être belle comme ça. Oh, tout ça, c'est caviar. C'est champagne. Hein? Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, tu sais Merci. un peu Marcel, hein? Ouais, sa gorge a Merci séché. beaucoup. Même s'il ne parle pas. Merci. Tu veux du jus ou pas? On lui a mis un micro ou pas? Pas de micro.
Pas de micro. Ok, c'est perspicace. Merci d'être venu. Je suis l'émission. Ah ouais? Ce mot perspicace, Oui. vraiment, j'adore ton vocabulaire. Ben, j'en suis honorée. Merci beaucoup. Alors, mais oui, aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on parle d'un thème. Oui. Parce que je sais que tu es un père de plusieurs enfants de mères différentes. Je ne juge pas, mais je dis simplement que le thème, en fait, c'est un thème que tu peux vraiment développer parce que tu peux donner des conseils à ces hommes-là qui ont plusieurs enfants de mères différentes, comment elles gèrent leur relation. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes, en fait, qui ne supportent pas la séparation. Et donc, quand tu es dans la relation, elles font tout pour faire chier ta relation. Par exemple, les appels à minuit, les appels à 1h du matin, tout ça pour faire chier. Qu'est-ce que tu penses de ce thème? Ben, il faut déjà planter le décor. Je Oui. pense que quand on est père de plusieurs enfants, de mères différentes, Oui. on a une responsabilité déjà. Oui. Et cette responsabilité, il faut la connaître avant de l'assumer. Oui. Et quand vous la connaissez, vous ne pouvez que bien l'assumer. Il faut être le plus diplomate possible. Je pense que quand on le plus diplomate possible, c'est-à-dire que quand on est entouré d'autant de personnes, il faut gérer. Oui. On devient gérant. Et le gérant, il est censé faire de bons calculs. Oui. Ce n'est pas parce qu'elle appelle à minuit qu'il faut lui faire porter un chapeau ou bien il faut peut-être être contre ce qu'elle a fait. Oui. Il faut pouvoir comprendre pourquoi elle a fait ça. Maintenant, si son argumentation tient la route, OK. Mais si ça ne tient pas la route, il faut l'amener à ne plus recommencer. C'est tout. Déjà, pour commencer, Mewe a combien d'enfants? 11. 11 enfants. Waouh, quelle virilité. Ça s'applaudit. Waouh, waouh, waouh. 11 enfants. Combien de mères? Ça n'a rien à voir avec la virilité, en fait. Ça a quelque chose à voir avec la fécondité, plutôt. C'est vrai, il y a des hommes même, ils sont virils, mais ils ne font pas d'enfants. Mais ils font beaucoup d'enfants. Il faut aussi reconnaître qu'il y a des mères aussi qui sont fécondes en face. C'est vrai. Donc, c'est l'ensemble des deux qui fait les enfants. Oui. Donc, c'est ma fécondité qu'il faut mettre peut-être en avant. C'est vrai. Et c'est une grâce. C'est une grâce, vraiment. Oui. Avec combien de mères? 6 mères. 6 mères? Oui. OK. Mais comment on gère tout ça? Ben, on gère tout ça avec... Les enfants vivent avec Mewe ou ils vivent avec leur maman? Leurs différentes mères? J'ai des enfants avec moi et la plupart des enfants vivent avec leur mère. Combien d'enfants avec toi? Alors, avec moi, officiellement, il y en a 5. 5? Oui. Waouh. Alors, officiellement, ça veut dire quoi? Donc, il y a des enfants cachés? Ah non, 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 pas cachés. Ouais, c'est des enfants qui vivent avec leur mère. Ah, d'accord, OK. Et donc, moi, ma résidence est la résidence officielle. Voilà. Mais où est une femme dans la vie? Non, je ne suis plus marié. J'étais marié. J'ai divorcé. Il y a combien de temps? Oh, il y a plusieurs années. Il y a 22 ans. 22 ans? Oui, oui. Et je me suis marié en 86. Waouh! Et j'ai divorcé en 2000. Waouh, 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 Voilà. waouh, waouh. Et de 2000 jusqu'en 2022, Oui. pas une autre femme? Oui, parce que j'ai estimé, mon bilan fait que j'avais touché à quelque chose qui était sacré. Et pour l'avoir profané, je me suis juré de ne plus recommencer. Oh, ça c'est touchant. Donc, Mewe est un cœur à prendre? Non. Mais pourquoi? Mais si je suis un cœur à prendre, il faut que je me remarie. Je ne peux pas me remarier. Donc, ça J'ai veut dire décidé de ne plus le faire. Donc, ça veut dire que tu fais que des mougoupan? Qu'est-ce que ça veut Alors, les mougoupan, dire? voilà, je vais expliquer. Voilà, Ouais, ça, c'est un langage ivoirien. Je suis ivoirien, Oui. mais je sais ce que c'est. Mais mougoupan, je ne crois pas que ce soit mon cas parce que j'ai reconnu tous mes enfants. J'ai reconnu tous mes enfants. Oui, mais mougoupan, c'est-à-dire sortir avec les nanas et puis, bon, sans donner suite, vraiment, on appelle ça des aventures, on appelle ça plan de cul. Voilà, c'est-à-dire qu'avoir juste des relations amoureuses et puis, bon, sans suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas fait de dire, oh, c'est ma go, on doit se rendre compte, on doit se voir régulièrement. On se voit, on se mougou et puis, bon, basta. Oui, mais donc c'est de façon consentie. Alors, quand c'est consenti, ce n'est pas un mougoupan, parce qu'elle aussi, elle mougou, elle pend. Il Non, n'y a pas elle que va rester, langue. mais c'est toi qui pends. Ah non, non, non. C'est les deux qui pendent. Donc, tu ne pends pas. Ah non, jamais, parce que j'ai reconnu tous mes enfants. Mais Ils actuellement, portent là, mon nom. donc, ça veut dire que de 2020, Je de suis 2022 jusqu'à maintenant, je suis avec 2 mères actuellement. c'est-à-dire, C'est déjà pas mal. Hein? c'est-à-dire, J'ai quasiment la vie d'un polygame. tu es polygame? J'ai quasiment la vie d'un polygame. Ça veut dire quoi? J'ai 2 mères avec moi. Tu sors avec elle? Ben oui.
Il y a une mère à gauche, une mère à droite. Donc tu es polygame? Je ne peux pas, ce n'est pas officiel. Mais non, mais tu es polygame ou tu n'es pas polygame? Oui, mais ça se légalise. Si on était avec un musulman, oui. Oui. Mais au nom de la Bible, je n'ai pas le droit. Je suis chrétien. Ah! Je n'ai pas le droit, donc je me repentis. Je ne peux pas mais les deux femmes avec qui tu es là, leurs enfants ont quel âge, par exemple? Alors, il y a 2 enfants à gauche et il y a 3 enfants à droite. Alors, les enfants, le premier, le plus âgé, a 22 ans. Ah, c'est que... Ah, ils sont majeurs. Et la deuxième, 20 ans. Et la dernière? Et les autres, c'est 17 ans, 15 ans et la dernière à 9 ans. Donc, tu es toujours avec leur mère? Oui. Comment elles peuvent accepter, elles arrivent à accepter le fait de rester avec un homme pendant plus de 20 ans et de ne pas les légaliser, les officialiser, les honorer? Il y a une qui m'a connu avec l'autre. Donc, elle était la Kisa? Ah, je ne peux pas dire ça, mais à partir du moment où tu m'as connu avec l'autre, il faut accepter, si tu continues la relation, l'autre. Donc l'autre sait que l'autre est là? Les deux savent que l'autre est là. Ah! Mais ça, c'est la polygamie même qui est là? Non, je ne peux pas l'officialiser parce que je n'ai pas le droit en tant que chrétien. Mais tu es chrétien? Oui. Et puis tu fais ça? Ben, parce que je crois aussi à mes ancêtres. Hein? Oui. Mais si tu es chrétien, ça veut dire que c'est interdit par la Bible, non? Ben, la Bible, on nous l'a importée. Ça veut dire quoi? C'est parti d'ailleurs pour venir chez nous. C'est parti d'où? Ben, chez les Blancs. Donc, ça veut dire que ce que les Blancs nous ont envoyé, c'est pas vraiment, on ne doit pas vraiment croire. Il faut lire ça avec parcimonie. OK. Il faut être très... Il faut avoir de la jugeote pour apprécier. Et aujourd'hui, avec... je suis chrétien parce que j'hérite de quelque chose que mes parents m'ont légué. J'ai grandi avec mes parents chrétiens à l'église catholique à Saint-Jean d'Arc à Trècheville. Et j'ai décidé d'assumer ça toute ma vie parce que c'est un héritage qu'ils m'ont légué. Oui. Et maintenant, aujourd'hui... Les jeunes qui sont polygames, tu les comprends. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu acceptes un homme soit polygame et tout. Pour toi, c'est pas grave, c'est rien de méchant. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais moi, j'assume ce que je fais. Oui. Et je n'ai pas envie de juger les autres. Voilà. Donc, je suis chrétien, mais aujourd'hui que j'ai mûri et que j'ai grandi et que je suis assez mature pour avoir un maximum de jugeote, je peux associer à ma chrétienté, à ma spiritualité importée, ma spiritualité originelle. Parce que je suis né et de parents Onzima. Et chez nous, il y a une tradition qui existe et qui a toujours existé et qui existe encore aujourd'hui. Ce qui veut dire que tu n'es pas vraiment un chrétien. Ça veut dire que tu fais un peu de fétiche et tu vas un peu à l'église. Je ne sais pas si on appelle ça fétiche, mais c'est 50-50 pour moi. 50-50. Voilà. Donc tu as un pied dedans, un pied dehors. J'ai les 2 pieds dedans. C'est très intéressant ce qu'il dit, mais on va prendre un appel. Sacrepita, 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 sacrepita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Ça pour poser question? Oui, ça vous poser question. Oui, parle. Il dit, à cause de toi, ma femme est partie. Et puis tu as commencé encore. Ça veut dire quoi? Ta femme est partie à cause de moi? Oui, à cause de toi. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Comment? Et c'est à fait que ma femme est partie. Mais en comment, s'il te plaît? Oui. Si tu es Yougos, que ta femme est partie, pourquoi tu m'accuses? Moi, je ne suis pas Yougos. À cause de toi, ton émission, ma femme m'a fui. Elle m'a fui. Laissé tous mes trucs pour partir. Mais elle t'a fui là-haut. Dis-moi pourquoi elle t'a fui. Maintenant, toi, maintenant que tu dis que c'est à cause de moi, ta femme t'a fui là. Parle-moi un peu, tu fais quoi dans la vie? À cause de ton émission. J'ai dit, tu fais quoi dans la vie? Il fait quoi dans la vie? C'est ce qu'elle a demandé. Non, moi, je ne suis pas Yougos. Mais tu n'as pas dit que tu n'étais pas Yougos? Non, je ne suis pas Yougos. Donc, tu veux quoi? Non, mais ça, c'est un Yougos, franchement. Mais toi-même, tu es Yougos. Elle va faire quoi avec toi, franchement? Oui. Donc, comme disait Mewe, tu es 50-50. C'est-à-dire que tu pries, tu es chrétien, mais en même temps, tu vas, par exemple, adorer l'eau. Tu fais des sacrifices. Je ne sais pas si on peut appeler ça adorer l'eau ou faire des sacrifices.
Je n'ai pas le droit de le dévoiler. On n'a qu'à laisser même à faire des religions là, parce que franchement, je n'ai pas envie que demain on m'attaque. On n'a qu'à parler même du thème. Donc j'ai dit, pourquoi les deux femmes qui sont dans la vie de Mewé, pourquoi ne pas officialiser une? Ça sera au détriment de l'autre et ça ne sera pas juste. Mais celle qui est venue trouver l'autre là, elle peut accepter ça? J'ai décidé que ça fonctionne comme ça. Je l'assume et je prends mes responsabilités. Je pense que justement le secret de toute réussite dans une relation tripartite, c'est d'évoluer dans l'équité. Il faut que tout soit équilibré. Si on privilégie une par rapport à l'autre, forcément on se tire une balle dans le pied. Mais si elles sont d'accord et que tout va bien, ben, tant mieux. Ben justement, celle qu'on va officialiser aura un dessus. Forcément. Forcément. Tu aimes laquelle? Les deux. Non, mais je dis, il y a une peut-être c'est 40%, il y a une c'est 60%. Laquelle que tu aimes plus? Il y a une 100% et il y a une 100%. Ça fait 200%. C'est possible ça? Et bon, d'aimer deux femmes de la même manière? Oui, dans le Zoblazo, c'est possible. Ça fait 200% Zoblazo. Ça t'applaudit. Mais au niveau des enfants, comment ça se passe? Est-ce que les enfants se connaissent? Est-ce que les enfants de l'autre connaissent les enfants de l'autre? Est-ce que quand il y a par exemple des fêtes, est-ce que tous se réunissent? Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de palabre et tout ça? Non, il n'y a pas de problème à mon niveau. Mais il faut reconnaître que les mères, ce n'est pas toujours évident que ça. Et c'est légitime. On n'est pas obligé, parce que je ne suis pas dans une relation polygamique, je vais dire classique. Si j'étais musulman, le problème ne se poserait pas. Parce qu'au nom du Coran, on a le droit d'avoir plusieurs femmes qui acceptent la situation telle qu'elle est. Mais les chrétiens, non. Et du coup, je suis plus ou moins dans la nécessité de gérer ça avec beaucoup de diplomatie. Les enfants, il n'y a pas de problème à mon niveau. Je réussis toujours à les rencontrer, à les voir, et je prends mes responsabilités jusqu'à ce jour. Mais est-ce que, par exemple, une jeune fille, c'est un conseil que je demande, une jeune fille, par exemple, de 20 ans, 25 ans, qui tombe sur un homme qui a 4-5 enfants, de mères différentes, qui est aujourd'hui célibataire, cette fille-là, quand cet homme-là veut la marier, est-ce que cette fille-là devrait accepter ou pas? Écoutez, en amour, on ne peut pas juger les choses à notre façon, forcément. Ça dépend des deux. Le socle de toute relation, le socle de tout mariage, c'est l'amour. Si les deux s'aiment, on n'y peut rien. On peut aller plus loin. Un homme physiquement normal a le droit d'épouser une femme qui a une infirmité. Et vice-versa. Alors du coup, ça dépend des deux personnes. Mais est-ce que Mewé, par exemple, si je sais que tu as de grandes filles, c'est-à-dire que si ta fille, par exemple, de 24, 25 ans vient te dire, papa, je suis amoureuse d'un homme qui a 4 enfants de mères différentes, et voilà, il a la quarantaine, il veut me marier, qu'est-ce que tu dirais à ta fille? Est-ce que tu lui dirais d'accepter ou est-ce que tu lui dirais de faire très attention? Ma fille, qui est déjà majeure, a le droit de prendre ses responsabilités, a le droit de faire des choix d'adulte, parce qu'elle est adulte. Donc, elle a son indépendance. Ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir. Maintenant, derrière ça, si cette fille aime quelqu'un qui a 2 fois, 3 fois son âge, ben c'est mon devoir en tant que père de lui dire que ce n'est pas une relation classique quand même. Hein? Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Et si son argumentation tient la route, qu'elle me dit, ah papa, je l'aime de tout mon cœur. De tout le casting que j'ai fait, c'est le meilleur là. Sur tous les plans. Je dis quoi? Chut, chut, ma fille, je t'accompagne à la mairie. C'est tout. Donc c'est un papa qui n'a pas d'autorité. De quoi tu parles? Non, mais je parle là, je te tutoie, là. Oui, tutoie-moi. Moi, je te tutoie depuis, hein, pour plus de familiarité. Je dis un père... Tu trouves que je suis un père qui n'a pas d'autorité? Non, pas ça. Mais je dis ici, ce que tu viens de dire, c'est que tu es un père qui n'a pas d'autorité. C'est-à-dire que tu ne peux pas accepter que ta fille de 24, 22, 23 ans marie un homme qui a déjà 4 enfants ou 5 enfants de mères différentes, qui a plus de 40 ans. Enfin, je dis, elle va faire quoi dans ce genre de relation?
C'est-à-dire, à son jeune âge, elle va gérer 4 enfants. À son jeune âge, elle va gérer 3 mères ou 2 mères. Enfin, je dis, est-ce que c'est de son âge? Parce que je pense que quand on a 20 ans et qu'on a 23, 24 ans, on a le choix. Et donc, on doit faire le bon choix. Il y a ce qu'on aime, il y a ce qui n'est pas bon pour nous. Il y a ce qu'on veut, il y a ce qui n'est pas bon pour nous. Est-ce qu'en tant que père, tu peux laisser ta fille marier un homme qui a 4 enfants, 5 enfants de mères différentes, qui a plus de 40 ans? Si tu me dis oui, est-ce que ça, c'est de l'amour? Je dis, c'est peut-être, tu fuis tes responsabilités. Ah non, pas du tout. Je crois que tu n'as pas très bien compris ce que je disais. Oui. Alors, je reprends. D'accord. Je vais appeler ma fille. Oui. Je vais lui demander pourquoi elle a décidé d'épouser quelqu'un qui a 3 fois son âge. Oui. Si son argumentation tient la route, j'ai dit bien tient la route, je l'accompagne. C'est si simple que ça. Parce que la relation, là, c'est pas moi qui vais la gérer. C'est les deux qui vont gérer la relation. Si moi, je lui dis non, ne va pas, et que demain, je l'accompagne voir quelqu'un d'autre que celui-là, et que ça se passe mal, ce serait moi le responsable. Bon. Attention. Ouais. Mais après, donc, elle est jeune, elle est encore naïve. Donc c'est à toi peut-être de lui montrer... À 25 ans, moi, j'éduque mes enfants. À 25 ans, on ne peut pas être naïf. On doit prendre ses responsabilités parce qu'on est majeur, largement majeur, on est adulte, on doit prendre ses responsabilités. Nous, on ne peut qu'accompagner. On a un travail d'accompagnement à faire, pas un travail d'autorité. D'accord, donc on doit accepter tout le temps que l'enfant... C'est quand on est mineur qu'on a une autorité parentale. Mais après, c'est terminé. D'accord. En tout cas, mais oui, pardonne-moi, mais bon, c'est l'heure de la pub. Pas. Mais caviar, mais champagne, j'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. Jouer au rôle, partagez au maximum. Chaque caviar doit partager au moins 50 fois. Parce qu'aujourd'hui, c'est un thème crépitant. Et je reçois une légende. Voilà, c'est dit que c'est un honneur. C'est un rêve pour moi de recevoir une légende sur mon plateau et de parler comme ça avec lui. En temps normal, moi, il peut poser des questions comme ça, mais oui. Il n'y a pas que. Mais aujourd'hui, c'est mon émission. Il est là. Donc, j'en profite. J'ai dit jouer au rôle et puis à tout à l'heure après la pub. Pub. Mes caviar, mes champagnes, je suis très contente de vous retrouver. Je dis que j'aime aujourd'hui l'émission là parce que c'est pas n'importe quel invité. C'est un invité caviar, c'est une légende. Vraiment, c'est un exemple, c'est un modèle de la musique ivoirienne et aussi africaine. Donc, on parlait d'un thème de comment gérer les enfants et puis leur mère là. C'est-à-dire qu'un homme qui a beaucoup d'enfants, de mères différentes, comment on gère? Donc, on parlait avec Mewé, il disait quelque chose de très intéressant. Et puis, la pub fut venue. C'est ce qu'on dit. La pub venait. Ou bien vin. Ou bien vin. Ou bien venait. Ça vient. Bon, c'est quand la pub est arrivée. S'il vous plaît. Mais ouais, tu me permets de me parfumer? Avec plaisir. OK. Mais où est le trou? Oui. Où est le trou? Oui. Capture. Oui. Donc, il est mort de rire. Non, tout ça, c'est Fabrice qui m'a mis dans tout ça. C'est Fabrice. Je fais un gros bisou à mon boss, Fabrice Saognon, au passage. Donc, mais oui, comme tu disais, là, on parlait tout de suite. Bon, je ne sais même plus ce que tu disais, tellement qu'on a rigolé. Mais j'ai dit, mais oui. Par exemple, quand il y a la Noël, quand il y a les fêtes, que tu dois partager les cadeaux, est-ce que tu privilégies des enfants ou tous les enfants ont les mêmes cadeaux? Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il n'y a pas des enfants qu'on préfère et tout ça? Comment tu vis ça? Mais je pense que quand on s'engage dans ce genre de relations multipartites, on a une responsabilité. C'est d'évoluer dans l'équité, comme je le disais tout à l'heure. Et l'équité nous impose de la diplomatie, l'équilibre. Et
on a le devoir de traiter tous les enfants de la même façon. Oui. Tous les enfants de la même façon. Qu'est-ce à dire? Je pense que les enfants ont des goûts différents. Oui. Moi, c'est à la carte. J'appelle chaque enfant avant Noël. Enfin, ceux qui ont le devoir, qui ont le droit d'avoir un cadeau. Oui. Bon, il y a des majeurs maintenant qui ont non, le droit. il y a des enfants qui n'ont pas le droit. Ah non, non, les majeurs, c'est terminé. Il y a une qui s'est mariée. C'est vrai. Non, c'est son mari maintenant. Oui. Oui. Donc, je les appelle. Puis je leur demande, bon, qu'est-ce que tu veux pour Noël? S'il me dit, je veux ça, je note. L'autre, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Je veux ça. Je prends note. Et puis, j'achète, je vais déposer chez les mamans. Et puis, donc pendant la Noël, toutes les mamans ne viennent pas chez toi avec tous les enfants? Non. Non. Chaque enfant fête chez sa maman? Oui. Donc tu fêtes avec qui? Ben, je fête avec moi-même. Tout seul? Tout seul, je ne peux pas dire non, avec mes fans. Parce que je fais un métier qui est très particulier. Où à la Noël, on est souvent sur scène. Et dans d'autres pays. Et ma base aujourd'hui, c'est la France. Oui. Donc, toutes les familles sont là-bas, tous les enfants sont quasiment là-bas, sauf 2 qui sont en Angleterre quand même. D'accord, ok. Mais toutes les familles sont là-bas, toutes les mères sont là-bas. Alors du coup, si j'ai des concerts comme ça sera le cas le 23 décembre prochain, je suis au Palais de la Culture, à la 4000 places. Je serai là. Mais je ne peux pas être à la fois là-bas. Donc du coup, je paye les cadeaux à l'avance. Donc tu as un métier qui te sauve? Oh, qui me sauve, non. Même si je n'avais pas ce métier-là, j'aurais pris mes responsabilités. En quoi faisant? Ben, à la Noël, on n'est pas obligé d'être avec toutes les mères et avec tous les enfants, surtout s'ils sont mineurs. Parce que les mères ont une responsabilité, ont aussi une autorité parentale. C'est vrai. OK? Si l'enfant est mineur et que je souhaite que l'enfant vienne fêter Noël avec moi, la mère a un droit de regard, a son mot à dire. Si elle ne veut pas, je fais comment? Je ne peux pas faire autrement. Voilà. Ben, je constate que Mewé est un papa très modéré. Très cool. Modéré. Très modéré. Oui. Sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ça pour poser question? Ma chérie, s'il te plaît. Tu es au marché? Allô? Allô? Bon, elle est partie. Anyway. Il est là, mais qui parle? Allô? Oui, c'est pour poser une question. Oui, parle, mon caviar, parle. Je ne suis pas au marché. Tu as fait quoi? Allô? Oui. Oui, bonsoir, Atavia. Oui. S'il te plaît, on n'est pas soin d'abra palabre. Parle vite. Oui. Ok. En fait, j'ai un souci. Oui. Allô? Voilà, je suis marié légalement. Faut éteindre ta télé et tu diminues ma voix. Je suis marié légalement. Oui. Et j'ai engrossé une fille dehors. Regardez-moi ce Yougos. Oui. Maintenant, cette dernière veut venir à la maison. Pour faire quoi? D'abord, mais je ne sais pas comment annoncer ça à ma femme. Et puis encore, comment l'accueillir à la maison, tout ça. Donc, j'appelais pour avoir vraiment des conseils. Mais tu veux accueillir la Kisa à la maison, pourquoi? Allô? Oui, allô? Mais tu veux accueillir la Kisa là, tu veux l'accueillir à la maison là, c'est pourquoi? Non, c'est elle qui me demande. C'est elle qui te demande, ok, je laisse la légende donner son point de vue et puis après moi je prends. Wow. Donc il a enceinté, je vais expliquer peut-être que tu n'as pas bien entendu. Il a enceinté une Kisa, sa Kisa dehors, et la Kisa aujourd'hui veut venir à la maison. C'est-à-dire qu'elle veut venir habiter à la maison. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il a une responsabilité. Oui. Et cette responsabilité, là, il faut l'assumer. C'est pas à la Kisa de prendre les décisions. C'est lui qui doit prendre les décisions. Oui. C'est lui le chef. C'est ça. L'homme, c'est le chef de famille. C'est lui qui doit proposer à son épouse
d'avoir une seconde. Oui. Ou pas. Mais ce n'est pas à elle de lui dire « je viens chez toi ». Moi, je trouve ça très maladroit. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, qu'il le laisse décider. OK. Qu'elle le laisse Qu'elle le laisse décider. Mais toi, tu veux faire quoi de la fille, là? Oui, mais puisqu'elle est enceinte, bon... Mon cher, tu as le devoir de décider, c'est toi le patron, c'est toi le chef. Il faut assumer ton rôle de chef. C'est toi qui dois décider si elle vient à la maison ou pas, mais pas elle. Oui. Si elle décide de venir chez toi et que tu l'acceptes, ça veut dire que c'est elle qui va commander maintenant. C'est elle le chef. Et si elle vient, elle commande ta femme et toi aussi. C'est ça. Tu acceptes ça? D'accord, j'ai compris. Merci Tu acceptes beaucoup. qu'on commande ta femme et toi? Oui, oui. Tu acceptes qu'on te commande toi et ta femme? Non. Je n'ai pas encore parlé de ça à ma femme. Non, la fille, là, t'a glacé. Elle a Non, passé. elle a glacé. Non. Ah, ben, Elle te fait du chantage, on dirait. S'il est hésitant comme ça, c'est ça. On l'a Elle glacé. te fait du chantage? Non, elle ne fait pas du chantage. Elle ne fait pas du chantage. Tu l'aimes, hein? Oui, je l'aime bien. Entre mais... elle et ta femme, là, tu aimes qui? J'aime bien ma femme. Tu aimes ta femme. Donc, celle qui est dehors, là, tu fais quoi d'elle? Bon. Je ne sais pas. Mais quand toi-même, tu partais la mougou, là, tu ne pouvais pas prendre capote. Comme tu aimes ta femme, là, tu ne pouvais pas prendre capote. Tu n'as plus de voix. Yougos. Non, mais c'est vrai parce qu'il y a des hommes comme ça. Et puis cette fille-là, si aujourd'hui elle veut venir à la maison, c'est parce qu'il lui a promis trop de choses. Il y a des hommes qui promettent trop. Il y a des hommes qui disent, j'aime pas ma femme, je vais la chasser. C'est toi que j'aime. Maintenant, je suis enceinte, mais emmène-moi chez toi à la maison. C'est ça. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, ma coach. C'est pour poser question? Oui. Parle, ma chérie, parle. Ma coach, au fait, j'ai un mec qui est très bien. Écoute-moi, ma chérie, tu peux permettre de me parfumer? Oui, ma coach. Oui. Oui, ma coach. Oui. En fait, j'ai un mec qui veut me marier, un petit ami qui veut m'épouser, qui est bien. Ma chérie, t'as mis le tuyau dans ta gorge? Ouvre ton gosier. Non, pas du tout. Oui. Mais pourquoi t'as un Walkman? Mais Au fait, couronne là aussi, je ne comprends pas. Maintenant, me mettre couronne là. Marcel, mets-moi couronne là. Allô? C'est quoi ça? allô? Ma chérie parle, oui. J'ai Marcel, un tu veux mec qui veut m'étrangler? m'épouser. Tu mets les muscles J'ai un partout. mec qui- Je te dis toujours. Ça, c'est les muscles que tu es en train de mettre. Là, maintenant, tu es migraine. Regardez-moi les choses comme ça. Marcel, fais attention. Tu risques de ne plus être sur le plateau à Allô? partir de lundi. Oui. Il ne faut surtout pas Allô? bouger. Il ne faut pas bouger. Il ne Voilà, faut pas que c'est je bon. bouge. Là, C'est bon? Oui. Voilà. Allô? Marcel, tu as mis dans quel trou? Il y a Oui, ma trois trous. coach. Mets dans le deuxième trou. Il faut serrer un peu. Il faut serrer un peu. Mets dans voilà. le trou. Oui, ma coach. Oui, ma chérie, tu ne quittes Bien. pas. Oui, ma chérie. Oui. Voilà, là, Ma c'est bon. coach. C'est le meilleur trou. Oui. Donc, ma chérie, je Oui, ma t'écoute. coach. Oui. Il y a mon petit ami qui veut me marier. Oui. Il me donne tout. Il me met à l'aise. Oui. Je ne manque pas de quelque chose. Oui. Et il est venu demander ma main. Oui. Et il a 10 enfants Oui. de 3 mères différents. Il a quel âge celui-là? Il a 45 ans. Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 23 ans. Ma chérie. Tes parents t'ont glacé ou bien c'est quoi? Donc, je vais laisser la légende donner son conseil. Elle dit qu'elle a 23 ans, elle sort avec un homme de plus de 45 ans qui a 10 enfants de mères différentes. Il veut la marier. Je pense que la situation, dans ces cas-là, est très claire. Oui. Ce monsieur
a 10 enfants de mères différentes. Combien de mères? 3. 3 mères. Ok. Oui. Ce monsieur a 10 enfants avec 3 mères. Oui. Qu'il n'a pas épousé. Et il n'a jamais épousé une. Il avait doté une. J'ai dit, il n'a jamais épousé une. Non, pas du tout. Oui. La situation est claire. Ce monsieur a 10 enfants de 3 mères. Oui. Qu'il n'a pas épousé. Oui. Et pour la première fois qu'il décide de convoler en juste noces avec quelqu'une, c'est avec elle. Oui. Elle est privilégiée. Ça veut dire que c'est elle qui va prendre le pouvoir. On refuse un pouvoir. Les petits pouvoirs de Ouassakara, là. Ah non, je suis désolé, c'est un mariage. 10 enfants. C'est pas Ouassakara, 10 enfants. c'est la mairie. 10 enfants. Oui, mais et la mairie? On ne crache pas sur la mairie. On officialise une relation. Et quand on officialise une relation, on est devant les autres. On est dans un pays qui a une administration. On est dans un pays indépendant, entre griffins. Oui. Et puis, on est dans un pays qui a des droits. Et ces droits-là, il faut les respecter. D'accord. Je pense que donc, qu'est-ce qu'on dit à la jeune fille de 23 ans? Je veux des conseils. Oui, il va donner les conseils. Oui. Ma chérie, c'est ce que je suis en train de te dire. Oui. Donc, elle doit accepter. Oui, papa, mais oui. Le socle de toute relation, c'est l'amour. Est-ce que tu aimes profondément ce monsieur? Oui, je l'aime énormément. Alors, ma chérie, tu es majeure. Prends ta responsabilité. Accepte de partir avec lui devant le maire. Je dis bien devant le maire. Mais si c'est pour autre chose, si c'est pour faire un enfant, et comme pour reprendre l'expression de ma coach, Mougoupan, c'est pas la peine. Oui. Non, il dit qu'il veut la marier. Maintenant, s'il est prêt à t'épouser, vas-y, ma chérie. Il a pris la liste des dots. C'est-à-dire que quand il fait la dot, un mois après, on se marie. Il faut que ça soit formalisé, officiellement, visé par des témoins. Et en ce moment-là, vas-y, ma chérie. Ma chérie. Oui, ma coach. Ça, c'est papa Mewe qui t'a donné conseil. Maintenant, tu attends pour moi, mais ce n'est pas la peine. Non, j'entends pour toi parce que je t'adore tellement. Tu es perspicace. Ah oui. Oui. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. D'accord, ma coach. Dans la vie, ça veut dire que dans la vie, même quand tu es en train d'aller quelque part, tu prends un chemin et puis tu vois les requins. Mais c'est là-bas que tu veux passer. Entends les requins qui sont là, ils vont prendre même tes mollets. En une seconde, ils ont fini de manger tes mollets. Parce que toi, une petite fille de 23 ans, tu ne vas pas aller te mettre avec un homme de plus de 45 ans qui a 10 enfants de 3 mères différentes. Bon, toi-même, enfant que tu vas faire là, tu penses que ça va lui faire quoi? Parce que quand tu as 23 ans et qu'on te marie, quand tu fais ton premier enfant, il y a une joie paternelle. C'est-à-dire que le père, il est content parce qu'il est papa. Il y a quelqu'un qui a été papa 10 fois. Toi, tu vas faire quel enfant qui va lui faire quelque chose? Est-ce que tu vois un peu le truc? D'accord. D'accord. Parce que je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie. Je ne sais pas si tu travailles ou bien... Bon, parce que l'héritage aussi, il faut y penser. L'héritage aussi, il faut y penser. Bon, un homme même qui a 10 enfants, ça veut dire que même s'il a l'héritage, on doit diviser par 10 plus les 3 que toi, tu vas faire. Ça fait 13. Tu vas t'en sortir, ma chérie? Est-ce que tu penses que ce mariage-là, tu ne vas pas souffrir dedans? Si, c'est pour ça que je lui ai dit, il a dit à mes parents que je vais réfléchir d'abord. Ma chérie, il ne faut même pas réfléchir, il faut dire non. Ce n'est pas pour toi. D'accord. Ça, c'est les choses, on accepte quand on a 45 ans, 50 ans. On s'est marié 2 fois, on a déjà 2, 3, 4 enfants. On accepte ça. Mais à 23 ans, où toi-même tu peux changer le cours de ta vie, tu ne peux pas te mettre dans Foumi Magnan. Merci, ma coach. Au revoir. Je t'aime trop. Bisous. Tu vas m'aimer. Oui. Tu me permets de me parfumer, mais oui. Pardon, pas dans la bouche. Pas dans la bouche. Oui. Oh, mais ça, oui. Mais Kabia, ce soir, tu rentres comment, ma légende? En voiture, oui. En voiture? Bon, écoute, tout à l'heure, pendant la pub, tu pourras appeler ton chauffeur et dis-lui de rentrer. Moi, je prends Go Taxi pour toi et tu rentres.
Voilà, je prends une voiture caviar, je paye le taxi Go Taxi, il te dépose chez toi à la maison sans problème. Avec plaisir. Tu es d'accord? Merci beaucoup. Ok. Merci. Oh, c'est gentil. Oui, merci non, mais beaucoup. je suis toujours gentille. Surtout quand je Qu'est-ce que je reçois fais une pour légende. mériter ça? Oui, quand je reçois une légende comme ça, Merci c'est beaucoup. un rêve pour moi. Wow. C'est un rêve pour moi. C'est-à-dire que j'étais à Yopougon, Selmer, d'un quartier, on ne peut pas dire poivre, mais un quartier qui se cherche. Oui, où les 4 repas ne sont pas respectés. Wow. Et je me retrouve aujourd'hui, enfant de pauvre, sur un plateau de télé. Et je reçois qui? Mewé. Quelqu'un qui regarde depuis. C'est-à-dire je rêve de la voir sur un plateau. Et aujourd'hui, je l'ai sur ce plateau-là. Je me dis, mais Dieu m'a béni. Ouais. Dieu m'a béni. C'est une Quand grâce. tu nais à Cocody, que tu reçois Mewé sur ton plateau, ça ne te dit rien. Mais quand tu as grandi à Yopougon, que tu reçois Mewé sur ton plateau, tu te dis, mon Dieu, Dieu m'a béni. Je suis très touché par ce témoignage. Oui. Retiens une chose, Oui. je t'aime beaucoup aussi. Applaudissez! Je t'aime. Oh, vraiment! Il dit qu'il m'aime. Hein? Il dit qu'il m'aime. Eh, Seigneur. Mouah. Mouah. Eh, Seigneur. Eh, Seigneur. C'est la raison qui m'a amené à accepter de faire cette émission. Tu as vu? Quand tu reçois des légendes comme ça qui disent qu'ils t'aiment. Et justement, je vais te dire pourquoi. Oui. C'est à cause de tout ce que tu viens de mettre en avant. Merci. C'est-à-dire qu'on peut partir de rien du tout, comme on dit Oui. généralement, hein, mais c'est pas rien. Partir de Selmer, c'est pas rien. Hein. C'est vrai. Ouais, il faut pouvoir partir de là-bas. Oui. Et arriver au niveau où tu es, Oui. tu as beaucoup de mérite. Merci. Beaucoup de mérite. Merci. Parce qu'il y a beaucoup qui ont tous les diplômes, Oui. qui rêvent de ta place, C'est vrai. mais qui n'y arrivent pas. C'est vrai. Et tu as ça naturellement. Applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez, Bravo. s'il vous plaît. Mais je dis que quand tu reçois comme ça des encouragements de Mewé, cette légende, les Yougas sur les réseaux sociaux vont me dire quoi? Les tilapias vont me dire quoi? Les crabes, les batraciens vont me dire quoi? Mes caviars, mes champagnes, j'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. J'espère que vous êtes en train de partager. Oui, pas aujourd'hui, c'est la KLMP, c'est la Daishika, et c'est sur Live TV, la chaîne des caviars, la chaîne des champagnes, la chaîne des KLMP, la chaîne sans filtre, la chaîne qui n'est pas dans les hauts, qui n'est pas dans les ha. J'ai dit, on revient tout de suite après la pub. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, je reçois une légende et puis le thème est crépitant. Et puis, quand tu es un invité aussi cool, aussi fair play, franchement, ça te détend. Et puis, tu travailles bien. Merci en tout cas d'être nombreux à suivre le direct. J'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. Comme je vous dis toujours, mes caviars, il n'y a pas de trahison dans la caviar gang. Donc, en passant, vous êtes en train de réel, c'est comme ça, vous devez jouer au rôle. Vous devez partager au maximum, c'est très important. C'est ce qui va permettre aux gens de découvrir Allo Caviar. Vous comprenez un peu le truc. Voilà, c'est quoi ça y est. Mais oui, merci d'avoir accepté. J'espère que tu te sens bien sur le plateau. Très bien, merci beaucoup. Oui. Vraiment. Donc, mes caviars, on parlait de ce thème-là. Comment gérer un homme qui a plusieurs enfants de mères différentes? Comment même l'homme même qui a ses enfants-là, comment il gère ses enfants? Comment il gère les mères, les différentes mères? C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, mais oui. 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 Alors, les enfants que tu as avec les différentes mères, c'est-à-dire quand tu as une décision à prendre, est-ce que parfois les mamans ne se fâchent pas pour dire « Oui, c'est parce que tu n'aimes pas mes enfants que tu réagis comme ça ». Si c'était les enfants de l'autre là, tu n'allais pas réagir de la sorte. C'est-à-dire, il y a toujours cette petite jalousie ou cette petite comparaison entre les femmes. Est-ce que tu vis ça ou bien tu n'as jamais vécu ça? Ah oui, c'est humain. C'est humain. Dans tous les cas, dans toute séparation, après un amour intense, il y a forcément ce qu'on appelle chez nous ici un petit goumin. Oui. Et ce goumin-là fait que la personne concernée reste insatisfaite. Quel que soit le bien que tu vas mettre en avant, quelles que soient tes actions. Et ça, c'est des choses qu'il faut savoir gérer. Oui. On devient gérant dans cette situation. Tu as donné beaucoup de gourmands. Parce que je ne sais pas comment tu fais, mais je n'ai jamais vu un homme aussi beau, un homme aussi entretenu. Parce qu'à ton âge, là, il y a des gens, là, leur ventre, ça quitte ici, ça arrive à San Pedro.
Mais toi, tablette de chocolat, bien conservée, aucune ride, aussi beau. C'est quoi ton secret? Mon Dieu, je l'ai souvent dit. Tu n'as pas encore dit dans l'eau caviar. Bon, la meilleure façon de juger une belle personne, c'est de la voir nue. Non, toi seulement là, je suis habillé. Toi seulement, la même habillée, même tu n'as aucune idée de ce qu'il y a en dessous. Il n'y a rien. On connaît nous-mêmes. Je vais te faire un aveu, je ne me plais plus. Pourquoi? Ben parce que je ne me trouve pas aussi beau qu'il y a 20 ans en arrière. Tu es magnifique. Et c'est certainement pour ça que j'essaie de me tenir. C'est certainement pour ça que j'essaie au quotidien ça veut dire que Méoué fait beaucoup de sport. De m'améliorer, de me bichonner. Il mange de passer, pas tout et n'importe quoi. Ouais, je fais attention à ce que je bois, à ce que je mange et tout, parce que je ne me plais plus. Il ne boit pas et c'est d'alcool, mais peut-être le secret de ma longévité dans le En tout cas, tu es un très bel homme. Et puis je pense Merci que beaucoup. À ton âge, c'est pas que tu es vieux, tu es très jeune, mais je veux dire à ton âge, un homme aussi conservé à son âge, ça veut dire qu'il est beau de l'intérieur comme de l'extérieur. Mon cœur est blanc. Voilà. C'est ton intérieur qui rejaillit sur mon extérieur. extérieur. C'est exactement ça. Mon cœur est blanc. Je suis quelqu'un de sincère en amitié. Je sais dire la vérité. Quand ça ne me plaît pas, je le dis haut et fort. Je sais que et justement, c'est une façon d'extérioriser tout ce qui est toxique en moi. Parce que quand on est énervé, on est sous tension. Et quand on extériorise sa tension, on se libère. C'est vrai. Et quand on se libère, forcément, le corps se porte bien. Exactement. Je sais que Méoué a fait le tour du monde. C'est l'un des artistes ivoirien qui a le plus voyagé. Il a fait toute l'Afrique, il a fait l'Europe, les États-Unis et tout. Mais je dis en Afrique ici, quel est le pays où il y a le plus de femmes en forme, genre à Pouchou? Précisément. Le modèle que tu aimes là, parce qu'on m'a dit que tu aimes les modèles Bobraba, Lolo. À quoi tu m'as porté soutien? Il a mis fait dans le soutien là. Il a soulevé ça là, il a dit aujourd'hui, il va dire que j'ai Lolo. La première femme que j'ai appréciée dans ce profil, c'est ma mère. Et du coup, je suis resté très attaché à ça. C'est la première femme avec laquelle j'ai couché. Coucher avec ta mère? Enfin, non, tété. Bon, ça ressemble à ça. Mon Dieu! C'est la première femme avec laquelle j'ai fait les préliminaires. Peut-être qu'il y a les papas qui sont Non, c'est la première femme avec laquelle j'ai fait les préliminaires, alors. Parce que j'ai tété ma maman. J'ai tété, elle m'a donné le sein. Donc, quand j'ai connu ça, je suis resté attaché à ça jusqu'à ce que j'écrive Miss Lolo. Et puis... l'inspiration vient d'où? L'inspiration vient d'Enzima. Chez nous, les femmes rondelettes, il y en a beaucoup. C'est tout chacun. C'est dans quel pays tu as vu des femmes qui ressemblent à ta maman? C'est les Akans. Les Akans. Donc en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, les Akans. Ça va jusqu'au Ghana, au Togo, au Bénin un peu, au Nigeria. Au Togo, il y a des femmes, voilà, je fais un gros bisou à mes caviars du Togo. Au foin, à Kwekakaka, je fais un gros bisou à mes caviars du Sénégal, de la Guinée. Je fais un gros bisou à Aya Diawara, une caviar, une champagne à moi, vraiment une femme formidable. Et même oui, c'est dans quel pays tu as vu une femme et puis elle a coupé ton cœur? C'est-à-dire que tu ne l'as pas mougou, il n'y a rien eu. Mais quand tu l'as vu, ton cœur s'est coupé. Oh mon Dieu. Je ne m'attendais pas à cette question-là, mais je n'ai pas bonne mémoire. J'ai connu tellement de monde que bon, là, je suis un peu perdu. Mais bon, je pense que s'il y a une personne qui a coupé mon cœur, ça doit être cette mère-là avec laquelle je partage ma vie actuellement. Elle est de quelle origine? Oui, elle est d'origine de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est où ça? L'Afrique de l'Ouest. C'est où? Oui, c'est la sous-région. Non, mais il n'a qu'à dire, il y a Mali, il y a Burkina, il y a Guinée. Oui. Allez, le Togo. Le Togo. Moi-même, je ne sais pas, c'est le Togo qui a pris mon cœur. Mais... Je ne sais pas, le monsieur là, il m'a bassé, mais justement, je ne comprends pas. Mais voilà, c'est ça. C'est des personnes bien. C'est des personnes bien. Oui. Ce que je recherchais chez une femme, je l'ai trouvé au Togo. Mais j'ai trouvé aussi autre chose au Cameroun. Les femmes camerounaises sont perspicaces, hein?
C'est justement ce que je recherchais. Oui. Ce côté perspicace. Oui, perspicace. Voilà. Qu'est-ce qu'elles aiment, les femmes camerounaises, là? Comment on appelle? Ouais, le ndolé. Non, le truc qu'on met sur la langue, là. Le ndolé. Non, cristaux de menthe, ça. Oui, oui. Tu connais ça? Oui, le cristal de menthe. Tu connais? Oui, je connais. Ça t'a fait vibrer? Oui, mais c'est pas là-bas que j'ai découvert ça. J'ai découvert ça ici déjà. Ici? Oui, ça existe. Oui. Oui, mais donc on les aime différemment. On les aime différemment. Et justement, c'est ces deux personnes-là qui partagent ma vie actuellement. Donc ça fait que quelque part, on n'est pas... On recherche toujours quelque chose dans une relation. Et ce que j'ai recherché, d'une part, je l'ai trouvé au Togo. Et ce que j'ai recherché d'une autre part, je l'ai trouvé au Cameroun. Mais on m'a dit que tu as un thé que tu prends. C'est ça qui est ton secret. À Toté? Quel a Toté? J'ai dit thé. Oui, mais c'est... Vous m'avez dit tout à l'heure, il y a un thé qu'il prend, là, qui fait qu'il est toujours bien détox. On dit que c'est biodétox tu prends. C'est ce qui fait que tu es toujours bien, tu as la forme, bien chic et tout ça, tu as la pêche. Ah ben du coup, je vais prendre note. Angela? Il faut dire oui. Oui, il faut prendre note. Non, il faut dire oui, pardon. Comment ça s'appelle? Le thé biodétox. Biodétox. Il faut noter ça pour moi. Faut dire oui. Comme ça, je vais me relooker encore. C'est ce que tu prends. Non, mais je découvre. Sincèrement. Non, il faut dire oui. Mais oui, je suis dans ma pub. Je suis en train de faire publicité. Oui. Tu devais dire oui. Et puis tap Saint. Tap Saint, oui. Tap Saint, tu connais? Oui, bien sûr. Ils ont été sponsors de mon concert à Paris. Oui. Pour envoyer de l'argent. Pour mes 60 ans. C'est un peu comme Western Union et tout ça. Coucou à Frisson. Frisson qui est à Londres, qui représente la marque à Londres. Merci beaucoup pour ton soutien. Et puis ce qui est bien, parce que Western Union, quand tu envoies de l'argent de la France en Côte d'Ivoire, tu payes par exemple 10 €, 12 €. Mais Tap Saint, quand tu envoies de l'argent de la France à la Côte d'Ivoire, tu payes seulement 2 €. Donc c'est bien. Et puis ça vient directement sur ton compte Mobile Money et tout ça, Orange Money, MTN Money, comme tu veux. Et puis c'est un transfert d'argent qui a été mis en avant par des Africains. Et je pense qu'il faut les accompagner. Et puis il y a un code parrainage à l'eau caviar. C'est la partie. Ça te permet de gagner 5 €. C'est-à-dire que quand tu mets à l'eau caviar, là, tu gagnes 5 € en même temps. Donc imagine, tu envoies de l'argent. Si tu as 5 €, tu ne payes même plus de frais. Tu envoies ton argent gratuitement. Tap Saint. Oui. Bon, pourquoi ils ont mis ça en anglais? Entends, c'est mon côté sensible. Mais oui. Je sais que tu as un concert en décembre. Oui. Le 23 décembre. Le 23 décembre, oui, c'est exact. Au Palais de la Culture. À la 4000 places. À la 4000 places. Voilà. Parle-nous un peu de ce concert rocambolesque digne d'un film d'enjaillement. Oui. Tu as fait quoi et puis qu'on n'a pas encore vu? Ben oui, c'est vrai, c'est ce qu'on peut se dire parce qu'on a fait un concert le 8 octobre dernier dans la 1500 places. Oui. Donc, faire un autre concert à peine 3 mois après, wow. C'est osé quand même. Bravo. Mais c'est un peu pour compenser quelque chose qui nous a été reproché. On nous a dit que, bon, quelque part, il y a une partie du public, il y a une partie des fans qui a été lésée par le tarif imposé à ce premier concert. Donc, justement, on a essayé de rectifier ça en allant à la 4000 places. Et les tarifs sont les suivants. Retenez bien. 10 000 francs, 15 000 francs et 25 000 francs seulement. Les tickets sont en vente où? Ben, c'est déjà en ligne. Où? En ligne. C'est déjà en ligne. Et bientôt dans les points de vente habituels. Oh bon Dieu, le site, je ne connais pas. J'ai une organisation qui s'en occupe. Dites-moi le site. Voilà. Biétique. Binétique.net. Voilà, c'est-à-dire que les tickets sont en vente sur binétique.net. Voilà, c'est-à-dire que dès à présent, faites vos réservations. Allez. Ah, billet. Mais toi aussi, ta voix même est rocambolesque digne d'un film, je ne sais quoi. Biétique, tu me dis binétique. Biétique.net. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez faire votre réservation, vous voulez prendre vos tickets dès à présent, allez sur biétique.net. Moi, en tout cas, je serai là. Pas lui là, je le kiffe. Merci beaucoup. Il fait partie de mes artistes préférés. Il fait partie des légendes de la musique ivoirienne. Merci Donc, je serai bel et bien là. Mais Caviar, si vous voulez qu'on crépite ensemble le 23 décembre, là, venez au Palais de la Culture. On va crépiter, on va chanter. Ah! Marcel, là! Non, faut danser. Danse. Souvent! Ah!
Ah non, mais je dis que ce monsieur, c'est un génie. Le génie de Palaiseau. Lui-même. Le génie de Palaiseau. Quelle est ta conclusion? Ma conclusion, ben voilà, Méo et le Zogang, le 23 décembre, au Palais de la Culture, à la 4000 places, c'est le bal de fin d'année. Le bal de fin d'année, je le répète. Donc, ça s'applaudit. Mes caviar, mes champagnes, mes KLMP. Vraiment, le thème d'aujourd'hui était très important, mais il faut savoir une seule chose, c'est que c'est le bonheur de tout un chacun qui compte. Voilà, c'est dit, le plus important, c'est d'être heureux. Le plus important, c'est d'être heureuse. Si tu te sens heureuse avec un homme qui a 10 enfants, c'est comme tu veux. Voilà, si tu te sens heureuse avec un homme qui a 3 enfants, c'est comme tu veux. Mais je dis, ne vous sacrifiez pas au nom de l'amour. Soyez heureux, vivez heureux et sachez vos valeurs, sachez vos principes. Vous avez été éduqués. Et vous savez ce qui est bien pour vous, vous savez ce qui n'est pas bon pour vous. Vivez heureux, prenez soin de vous. Comme la Kotiamon chic. Moi, je ne me prends pas la tête, mon cher. La vie est belle, la vie est courte. Je ne sais pas quand Dieu va m'appeler. Donc, il n'y a pas de... Souba! Ah! La même phase, mais la phase crépite.